Bonjour, je m'appelle Mara. Je suis lesbienne belge. J'ai 28 ans, j'aime la lecture, j'aime les promenades, j'ai 2 chiens, je vis en appartement, j'ai un travail. En fait, je suis comme tout le monde, mis à part que je suis lesbienne. En ce jour du 17 mai 2017, je souhaiterais témoigner. Témoigner sur ce qu'est la vie réellement lorsque l'on est homosexuel. Je ne suis pas un modèle à suivre, je ne suis pas quelqu'un qui va parler au nom de tous les LGBT, juste vous parler un peu de mon vécu et de mon expérience. Alors la vie de lesbienne, il y a des hauts et il y a des bas. Alors les hauts, c'est qu'on peut tomber sur des amis en or qui nous acceptent. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'acceptent très bien, qui acceptent ma copine, puisque je n'en ai eu qu'une, et qui acceptent le fait que ce n'est pas moi qui ai fait mon coming out. En effet, j'ai eu facile de faire mon coming out auprès de mes amis, mais j'ai eu peur de la réaction de mes parents. C'est pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui leur a annoncé. Quelqu'un qui m'avait vu main dans la main avec une amie, qui n'était même pas ma copine, qui s'attendait à une mauvaise réaction de la part de mes parents, et qui pourtant a eu en face de lui des personnes qui se doutaient depuis longtemps, et qui ont juste été déçus que ce n'était pas moi qui leur a annoncé. Alors pourquoi j'ai eu peur de faire mon coming out auprès de ma famille? C'est principalement pour une chose que je vais vous raconter. Mais tout d'abord, vous parler un peu de mon parcours. J'ai pas toujours su que j'étais lesbienne. Je l'ai su vers 19 ans. J'étais en école supérieure et je suis tombée amoureuse d'une fille de ma classe. Alors évidemment, ça a été la première au courant. Je suis pas quelqu'un qui va le cacher. Et elle était hétéro, je le savais. Elle l'a très bien pris. Et j'ai pu timidement faire mon coming out auprès des autres personnes de la classe, qui l'ont très bien accepté également. Puis j'ai eu un autre choix, une autre réorientation d'études, et je suis partie carrément de la ville. J'ai changé de ville. Il faut savoir que les personnes avec qui j'ai été en secondaire, certaines l'ont appris, et j'ai eu droit à des insultes. J'ai eu droit à des remarques qui j'ai laissé passer, du style tu profitais de ton statut de fille pour nous mater, tu nous matais dans les douches, tu trinçais bien l'œil et autres. J'ai laissé courir, puisque de toute manière je savais qu'à cette époque-là je ne me doutais pas du tout que j'aimais les filles, je n'en avais rien à faire. Je préfère mes études à ma vie sociale et ma vie amoureuse. Alors j'ai changé de ville et pour éviter le même souci, j'ai été directe. Lorsque dans les couloirs on s'est tous un peu présentés, et non pas devant les professeurs évidemment, j'ai annoncé mon homosexualité. J'ai préféré être plutôt claire et ça s'est très très bien passé. Une ou deux réactions, mais voilà, rien de bien méchant. J'ai pris beaucoup de confiance en moi. J'assumais assez bien mon homosexualité en sachant que j'étais toujours toute seule. J'étais célibataire. Ça n'a rien changé à ce que je suis. J'étais une personne quelconque dans un monde quelconque. Et puis un jour, j'ai fait la bêtise de le dire à quelqu'un qui me draguait ouvertement et de manière lourde. Qu'il ne me draguait pas pour moi, mais plutôt pour autre chose, à mon avis. Plan cul ou autre, je n'en sais rien. J'ai jamais été fort attirante et je dois dire que je me suis jamais habillée comme une fille. Loin des stéréotypes, évidemment. Donc je l'ai poliment écarté. Poliment, je l'ai conduit. Et pourtant, elle a continué. Et je ne sais pas pourquoi je lui ai dit, mais je lui ai annoncé que j'étais lesbienne et que j'allais rejoindre ma copine. Et qu'ensemble, nous allions aller en cours. Évidemment, je ne vous cache pas qu'il l'a mal pris. Mais je m'en fichais. J'ai remis mon casque, j'ai continué, j'étais à l'école. 15 jours après, j'ai croisé cette même personne sans la reconnaître, je l'avais oubliée. J'étais en retard pour mon train, je courais, marchais vite surtout.
Et j'ai voulu prendre un raccourci. Je connais pas très bien la ville, mais je savais par où passer. Malheureusement, ce jour de pluie, on est en Belgique, hein. Ce jour de pluie, la rue était vide. La personne m'avait suivi, accompagné. Je vous fais pas un dessin, hein. J'étais agressée physiquement. Ça a été loin, très loin. J'ai été priée de laisser les femmes aux hommes, de me trouver un homme, un mari, de l'épouser, de lui faire des enfants et de m'occuper de son ménage. Voilà la leçon qu'ils ont voulu m'apporter. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi. J'ai trouvé une excuse, pas trop difficile, pour expliquer mes vêtements sales. Une chute dans les escaliers de la gare, ça ne change pas. Au moins, ça pouvait expliquer les bleus. Ils avaient pris le soin de ne pas me faire des bleus au niveau du visage ni des bras. Donc, si jamais on me voyait nue dans la salle de bain, ça pouvait justifier. Je me suis douchée plusieurs fois et j'étais me coucher. J'ai pas dormi. J'ai beaucoup pleuré. Et le lendemain, j'ai retourné à l'école. Décidé à ce que personne ne le sache. Décidé à ce que personne ne le voie. Décidé à ne pas leur faire face non plus, à ne pas porter plainte. Je suis loin d'être courageuse, très très loin. Je n'ai vu personne. Encore maintenant, je n'ai pas vu de psychologue. Je n'ai pas vu de policier. Je vis avec. J'aime à dire que j'ai été tuée ce jour-là. Je suis morte. Et ce corps abrite une autre personne. Au début, j'ai été distante, le temps d'accuser le coup, puis j'ai été un peu trop enjouée, un peu trop sociable. Encore maintenant, je le suis. J'ai réussi à le cacher, à ma famille. Mes amis, par contre, comme j'agissais différemment avec eux, certains m'ont demandé des comptes et je leur ai expliqué. Ils ont essayé que je porte plainte sans parvenir à ce que je le fasse. C'est à cette époque que j'ai connu une association LGBT, de jeunes LGBT dans ma ville, et que je les ai côtoyés. J'ai rencontré quelqu'un, pas amoureuse, mais une personne qui travaillait dans le comité et à qui j'ai raconté, mais pas tous les détails. Sobrement, je n'étais pas prête à le raconter. Elle ne demanda pas plus loin, mais elle me demanda quand même si je voulais porter plainte, car j'aurais peut-être des aides derrière moi pour le faire. J'ai décliné l'offre. Et j'ai côtoyé ce groupe de gens pendant quelque temps. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien dans le sens où j'étais dans un monde avec des gens comme moi. Je pouvais parler ouvertement sans vexer, sans rien. Tandis qu'avec des hétéros, on fait quand même un peu attention. C'est un peu plus compliqué. Alors du coup, j'ai continué à les côtoyer un petit peu, hein. Ça a été très dur, psychologiquement. Encore maintenant, 8 ans après, j'ai eu dur. Parce qu'il faut savoir que j'avais 20 ans à l'époque de l'agression. Et j'étais fière d'être vierge. Et de ce fait, ça a été, et c'est encore très difficile. Je fais encore beaucoup de cauchemars. Je suis même tombée une fois dans les pommes suite à un coup de stress avec un voisin en côte. J'ai dû arrêter le côte. Je suis partie chez mes parents, j'ai coté et j'ai dû arrêter, j'ai dû trouver un appartement. Je ne dis pas que je vis bien parce que je le vis très très mal. Je vis très mal mon homosexualité aussi. Mais j'essaye de me reconstruire. Alors j'ai rencontré quelqu'un. Pendant 3 ans et demi, nous sommes sortis ensemble. Elle m'a beaucoup aidée. Chut, Eben, elle m'a beaucoup aidée. Et donc du coup, j'ai avancé quand même énormément. Je ne suis pas au top, mais voilà. Mais quand cette personne a cassé avec moi, la première chose qu'elle a faite, c'est d'en parler à mes parents. Donc non seulement j'ai raté mon coming out, mais ils savent maintenant quelque chose que je ne voulais pas qu'ils
qu'ils sachent. Et c'est pour cette raison que je n'avais pas porté plainte. Enfin, une des raisons. Je ne voulais pas faire face à ces gens, et je ne voulais pas faire face à mes parents. Ils ne devaient pas le savoir. Et surtout pas pourquoi, puisqu'à l'époque, ils ne savaient même pas pour mon homosexualité. Alors l'homophobie, ça peut être physique. Des cas comme moi, il y en a des milliers. Il y en a certainement des centaines même, par année. Mais l'homophobie, c'est tous les jours aussi, par des propos. Des propos en rue, des propos de gens sur Internet, mais ça j'en parlerai après. Et des propos dans la famille. Selon une tante, je ne suis pas une vraie lesbienne, parce que je n'ai jamais goûté à l'homme. Ça me blesse parce que je n'ai pas choisi. Si j'avais pu choisir, je serais hétéro. Mais ça me blesse aussi par mon vécu. J'ai payé cher mon droit d'être lesbienne. Mais je lui pardonne parce qu'elle ne connaît pas mon vécu. Elle ne connaît pas mon passé. Je ne suis même pas sûre que mes parents soient assez fiers pour en parler. Mais ça peut être dans la rue aussi. Des gens qui parlent ouvertement ou quand on se promène main dans la main avec quelqu'un du même sexe. Les regards, les propos, les gens qui chuchotent. Tout ça joue sur l'homophobie aussi. Et sur les réseaux sociaux aussi. Lors de la lutte pour le mariage gay, homosexuel, en France, j'ai beaucoup milité. Et j'ai lu des propos dignes du Moyen-Âge, comme quoi nous étions anormaux, que nous étions malades, limite qu'on devrait être mort, tué, peine de mort pour nous, ou torture. Et que tout enfant issu d'un couple LGBT serait un enfant à problème. Alors, messieurs, dames, sachez que le jour où je rencontrerai mon âme sœur, je serai fière de me marier, et non de me paxer. Je serai fière d'avoir un enfant, et je serai fière de me rendre dans les écoles pour expliquer aux enfants, à vos petits-enfants, à vos neveux ou filleuls, qu'être homosexuel n'est pas une maladie, ni une tare, que ce n'est pas un choix, mais que l'on vit avec, et que les enfants issus de ces couples sont des enfants normaux. Tout comme moi, je ne semble pas lesbienne. Et je ne m'offusquerai pas si mon enfant un jour me dit « Maman, je suis hétéro ». J'en serais même ravie. Maintenant, s'il vous plaît, faites attention à vos propos, à vos regards. Faites attention autour de vous. Regardez les gens qui souffrent. Arrêtez de vivre au Moyen-Âge. En Tchétchénie, en Russie, en Afrique, en Arabie, même en Amérique du Sud. Les homosexuels sont persécutés, tués, torturés. Mais il n'y a pas que là-bas. Chez nous aussi, ça existe. Et nous sommes fiers de parader à la Gay Pride. Alors, il y a des excès comme dans tout. Mais pour la plupart, nous y allons en se disant que nous pouvons enfin vivre à jour le temps d'une journée. Nous pouvons montrer que nous sommes fiers de l'être. Pas fiers de notre différence, mais fiers d'être des gens comme tout le monde, mais qui aimons quelqu'un d'autre. Je le rappelle, ce n'est pas un choix. Je ne m'appelle pas réellement Mara. Vous ne saurez jamais mon nom. Je ne veux pas de la pitié. Je ne parle pas au nom des LGBT. Mais je veux que vous preniez conscience que tout acte ou toute parole peut blesser, surtout si elle vient d'un proche. Je vous souhaite un joyeux 17 mai, une très bonne fête et une bonne soirée. Au revoir.